Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Mais pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Non, en fait, nous avons tous assisté à son combat, au combat de Cédric face à Baki, qui était un échec total pour moi déjà. La manière aussi dont il l'a perdu, très ridicule, mais ça fait partie du sport. Ça fait partie du sport et je suis toujours le premier à vous dire, l'échec fait partie de la vie. Il y a des moments où il faut échouer, il faut prendre des gros coups pour se relever et continuer à aller de l'avant. Pour avoir de la force surtout d'aller de l'avant. Et c'est dans ces moments qu'on réussit à savoir qui est fort, qui est faible. Ici, le faible ne reviendra plus jamais sur le ring. Pourtant, celui qui est mentalement fort, mentalement préparé, reviendra 2, 3 fois plus fort. Mais pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? À cause de ton orteil, toi aussi, Cédric. Cédric, tu tenais le rang. Quand vous partez en pause, tu expliques ton problème. Non, Cédric. Pourquoi tu nous souilles? Oh, mais bon, c'est arrivé. C'est arrivé, ça fait partie du sport en tout cas. Ça fait partie du sport. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va un peu parler de la défaite de Cédric face à Baki et des leçons à en tirer. Et la leçon à en tirer ici, c'est le revers de la médaille. Quand tu fanfaronnes, il faut savoir que ça peut marcher, tout comme ça peut ne pas marcher. Et quand ça ne marche pas, attends-toi à ce que tout le monde te prenne en charge. Il avait préparé l'ambulance pour Baki, mais malheureusement, c'est son orteil qui est rentré dans cette ambulance. Il avait prédit, il avait trop parlé, mais malheureusement, rien n'a été fait. C'est vrai que personne n'a été mis KO, lui-même il n'a pas pris de KO, mais ça reste quand même un combat très fin. Pour ne pas voler la victoire de Baki, bien sûr, pour ne pas dire que Baki ne mérite pas sa victoire, mais ça reste un combat très ambigu, je dirais. Très ambigu et dont on attend une revanche. Une revanche pour savoir si Baki mérite sa victoire ou pas. Mais Cédric, tu fanfaronnais, Cédric, tu étais partout. Et vous finissez comme ça? Le Hemler est parti où, Cédric? Mais Tom, tu n'as pas vu comment Ngannou avait combattu avec son genou touché, Cédric. Et il a gagné, Cédric. Tu te plains de ton orteil, c'est que tu combats souvent, non, Joe? Oh, mais bon, beaucoup de courage à lui et surtout qu'il revienne beaucoup plus fort. On connaît qui est Cédric, un gars qui ne jette pas l'éponge. Et c'est ça aussi qui fait le combattant. Le combattant, c'est celui-là qui est capable de perdre, de se relever, de revenir 3, 4 fois plus fort. Et des grands champions ont perdu tels que les Mohamed Ali, ils ont connu les moments de défaite. Les Mike Tyson, Ngannou a connu ces moments de défaite à l'UFC. Il a accepté, il est revenu plus fort. C'est ça. La première des choses que je lui conseillerais de faire, c'est d'accepter cette défaite, d'oublier tout ce qui a été autour, l'épine dans les pieds, tout ça. Pour moi, ce sont c'est le baratinage entre guillemets. Hein. Je respecte. C'est clair que s'il me prend d'un couloir, il va me cogner, mais bon. Il doit oublier tout ça et se concentrer sur lui beaucoup plus. Se concentrer et fanfaronner encore plus. Parce que je pense que c'est dans tout ça qui puise sa force. Le fait de travailler 6-7 fois par jour, il doit fanfaronner pour pouvoir travailler parce qu'il sait que par derrière, il doit assumer. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce combat ne doit pas être une finalité pour lui ou mettre un point sur sa vie et son parcours d'athlète, son parcours de sportif. Ça doit être un moment dont il doit puiser la force pour pouvoir aller de l'avant. Parce que s'il continue à aller de l'avant, je pense qu'il y a de belles choses devant, de belles victoires et beaucoup d'argent aussi à gagner. En plus du fanfaronnade que j'encourage et que j'aime beaucoup, faudrait que le travail suive et qu'au prochain combat, il améliore. Même étant blessé, je pense, si tu arrives à t'entraîner 3-4 fois par jour, même étant blessé, je pense que tu peux continuer. Tant que la blessure ne t'empêche pas, je veux dire, tant que la blessure ne t'empêche pas de suivre le combat, de suivre le cours du sport, tu dois continuer à combattre parce que tu es prêt pour ça, tu as préparé ton corps pour ça. Et je félicite aussi Baki en passant, qui est resté très humble, très calme et qui n'attendait que le bon moment pour prouver ce dont il était capable, pour prouver qu'il s'était entraîné, pour prouver qu'il a travaillé très dur et qu'il méritait sa victoire. J'encourage et j'encourage aussi, j'ai vu son passage là où il parlait des Palestiniens
Moi, je respecte, et ce que j'aimerais ajouter, c'est que ça fait beaucoup de décennies, ça fait des années que des Africains meurent, mais personne n'en parle. Je suis pas là pour encourager du racisme ou quoi, mais je veux dire, faudrait que nous prenions conscience du mal qui se vit dans le monde, du mal qui règne dans le monde, et surtout du mal qui règne depuis des décennies en Afrique. Du mal qui règne depuis des décennies. Qu'on n'en parle pas juste quand il y a du profit à se faire, mais qu'on en parle vraiment pour pouvoir trouver des solutions. Donc du coup, je respecte son point de vue, je respecte sa prestance et son courage surtout. En tant que sportif, il a risqué gros en parlant de ce truc. Donc je profitais juste pour dire, ouais, qu'on regarde aussi par rapport à l'Afrique, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, et qu'on essaye de trouver des solutions et des solutions concrètes. On essaie de trouver des solutions et des solutions concrètes pour que cette guerre-là, ou ces guerres-là s'arrêtent. Parce que beaucoup d'enfants meurent, beaucoup se finissent sans parents, entre guillemets, orphelins, et surtout des séquelles et des séquelles qui restent à vie. Depuis le début de cette vidéo, ce qui me revient en tête, c'est pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? On attend franchement une revanche, Cédric. On attend. Mais je sais que tu es un guerrier en tout cas. Tu es un guerrier. Au Glory, tu es tombé 2-3 fois. Mais tu as su te relever, tu es revenu et tu as prouvé. C'est ça en fait le combattant. C'est ça le combattant. Ne pas abandonner. C'est de ça que je parle. Je dirais toujours. Ne jamais abandonner. Mais vraiment jamais. Même si c'est dur comment. Dans la vie en général, même hors du sport, même quand c'est dur comment. Tu continues à travailler, tu gardes espoir. Parce que c'est la seule chose, enfin, je veux dire, l'espoir c'est ce qui va t'empêcher de mourir en fait. Le fait de travailler, même si tu ne sais pas comment ton lendemain sera, cherche toujours à visualiser ou à te visualiser dans un futur, en ayant tout ce dont ton cœur désire. C'est ça qui doit être ta force de tous les jours. C'est ça qui doit être ta motivation. Et essayer de profiter de l'instant présent, parce que c'est tout ce qu'on a. C'est pas si demain on va se relever, ou si demain on va nous trouver dans notre lit mort. Profiter de l'instant présent. Si te coucher dans ton lit, c'est profiter de la vie. Couche-toi dans ton... Trouve toujours un moment de te coucher dans ton lit, tu te reposes. Si marcher dans la forêt fait partie de ces choses-là qui te rendent heureux, trouve toujours un instant et vas-y. Parce que ce sont les seules choses qu'on a, l'instant présent. Et en préparant, et c'est dans le présent qu'on prépare le futur. Même si le futur reste incertain, on ne sait pas si on va y arriver. La meilleure des choses à faire, c'est toujours prévoir, préparer, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Et le fait de croire, et le fait de continuer toujours à croire, même quand tu te retrouves dans des moments où tu n'arrives pas à trouver des solutions, dans des moments où tu as l'impression que toutes les portes te sont fermées, continue de croire. C'est la seule chose qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Parce que ça va t'éviter un certain nombre de choses telles que le stress, le suicide, la dépression, tout ce qui va avec de mauvais. Continuez de croire et de positiver. De croire et de positiver. En tout cas, c'est la leçon que moi j'ai tirée de ce combat. Et comme je l'ai toujours dit, être champion, c'est aussi connaître les défaites. Ne devient grand que celui qui est passé par des échecs et des moments difficiles. C'est vrai qu'il y a des grands qui n'ont jamais connu des échecs, mais ce sont des grands au pied d'argile. Face à la moindre difficulté, tout s'écroule. Parce qu'ils n'auront jamais connu en réalité c'est quoi les moments difficiles. Mais quand tu es grand et que tu es passé par tous ces moments, tu sais comment les affronter, tu sais comment les gérer et tu sais comment garder ton calme. Le plus important, l'autocontrôle. L'autocontrôle. Si tu es en Europe ou en Afrique, notamment au Cameroun, et que tu ambitionnes construire ta maison, je te conseille vivement de contacter Gold Building Company qui t'accompagne de la conception à la réalisation passant par l'étude de ces derniers. Et si tu fais dans de l'événementiel, la restauration, nous sommes là pour vous fournir nos services et des services de qualité. Merci, prenez soin de vous.